La Gemara, elle dit, ou les Kohen bevet apera, c'est au niveau du Tosfot Tirgouma. Deux lignes avant. Ou le Kohen bevet aperas. Dernier quart de la page. De Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Menapeach Adam bet aperas veolech. Rabbi Yehuda bar Ami Mishmi de Rav Yehuda Amar, bet aperas shenidash. Taor. C'est quoi bet aperas? Bet aperas, s'il y avait un champ, il y avait une tombe là-bas. Il y avait une tombe. Après des années, on ne sait plus, on ne voit plus la tombe. On a vu dans la Mishnah. Et il y a des comment on dit, machrecha, la charrue, pour renverser la terre et pour la charrue. Il y a la charrue qui est passée dans le champ, qui a fait des sillons, etc., qui a renversé la terre. Laisse que ça sèche. C'est pas séché. Il y a de la charrue qui est passée. Elle a broyé certainement les os. On a une halakha. Quoi, les os? Les os. Ah, ok. Un os, les os, ils ne sont pas métamé bepachot mikaradasha. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une dimension. Surtout si cet endroit est devenu un passage piéton. Avec la pression des gens, même s'il y a quelque chose sous la terre, il se casse, il se broie avec le temps. Alors un Kohen, il veut passer dans ce champ. Il veut aller au Beth Amikdash. On lui dit, va avec une canne, une sorte de canne. Et quand tu passes, si tu vois qu'il y a quelque chose qui est bizarre, tu donnes un petit coup, il a le droit d'aller. Alors, si on lui a posé son hirouf troumine dans un bêta-pras qui est s'affectum anormalement, c'est bon. Alors, la Gemara a dit pourquoi il ne peut pas y accéder. Elle dit si, il peut y accéder avec son bâton. Il fait bouger les choses. C'est ce qui est écrit dans la Gemara. Ou les Kohen bêta-peras d'Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Menapeach Adam bêta-peras ve'oleh Rabbi Yehuda bar Ami. Je de Rav Yehuda Amar, Beta Peras Shenidash, Taor. Un Beta Peras qui est devenu un passage piéton, il est Taor. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer Av Bevet Akvarot. Rabbi Yehuda, il est passé, il a augmenté de dos. Il a dit, tu peux mettre le Hirouf Troumine dans un cimetière. Le cimetière, il est grand. Tu as envie d'aller dans l'autre endroit. Tu poses au milieu du cimetière le Hirouf Troumine. Il dit, quoi? Et le Kohen, si en théorie, il a envie de manger, ça doit être valable pour lui. Alors, c'est quoi le Hirouf Troumine? C'est te dire que ça peut être sa maison. Comment ça peut être sa maison s'il y a une tombe? Comment ça peut être sa maison? Comment tu as envie de me faire rentrer un Kohen au cimetière? Même pour pas Cohen aussi. Non, pas Kohen, il peut rentrer, il a le droit. Alors la Gemara elle dit, c'est quoi le Hirouf Troumine? Le Hirouf Troumine, c'est quand tu habites dans une maison. Shabbat, tu as le droit de sortir, même s'il n'y a pas de Hirouf. Tu portes rien sur toi. Jusqu'à combien tu peux sortir de la ville? 1000 mètres. Tu as envie d'avoir 2000 mètres. Qu'est-ce que tu fais? Avant Shabbat, tu poses à 1000 mètres de la nourriture. Ça fait de cet endroit comme si c'est ta maison. Donc, en fait, ta maison, elle n'est pas dans la ville. Elle est en dehors de la ville à 1000 mètres. Et de cette maison qui est à 1000 mètres, tu as le droit encore 1000 mètres. On peut consommer on doit consommer? Hein? On n'est pas obligé de la consommer. Du moment où j'ai posé, ça veut dire je m'installe. Je prévois 2 repas. 2 repas, c'est une journée. Le repas, Ça fait une maison, ça fait un lieu. Non, mais je suis supposé pouvoir le manger. Hein? Ça, c'est une autre chose. Bien sûr que tu peux manger dans un cimetière. C'est pas kavod, mais en théorie, tu peux. Bah ouais, pourquoi pas, parce qu'il y a. Il a raison, il a raison. Tu peux Michael manger. Jackson, il a fait une fête. Non, on va pas manger. Quand on dit la Mishnah, elle dit c'est pour le Cohen ou pas? Pour le Cohen. C'est qu'on Alors, la Gemara pose la question. Alors, comment il va rentrer au cimetière? Alors, la Gemara dit oui, il y a moyen à rentrer dans le cimetière. C'est quoi? C'est un débat, on va voir. Mais il y a un moyen. Si tu prends sur toi un sac, un sachet, Tu t'enfermes. et tu t'enfermes comme que Dans les avions. dans les avions là-bas, les rabbinim, ils montaient comme ça. Le cimetière en Israël, à l'époque, Elal, il passait sur Holon. Le plus grand cimetière d'Israël, c'est à Holon. 400 000 tombes. C'était le plus grand. Il y a du monde, hein. Ouais. Et il passait là-bas les avions de Elal. Ouais, pas Alors cher. les rabbinim, ils ont dit que ça pose un problème. Parce Ouais, que pas ils cher. et les Bokarat, Verola, Darakia. C'est pas cher là-bas. Alors ils ont mis sur eux les Kohanim, ils mettaient sur eux, il y avait des Kohanim ultra. Il y a des rabbinim qui ont dit que c'est pas grave. Mais il y a des rabbinim qui ont dit que c'est pas grave. Donc, mais il y a des Kohanim qui étaient mahmirim, ils mettaient sur eux des sacs et les journalistes qui
Et les hôtesses devenaient folles. Parce qu'il peut étouffer, le gars. Tout fermé. Tout fermé, tout. Mais l'avion est hermétique. Alors, l'avion même, c'est déjà une protection. Alors, est-ce que c'est. Alors, Parce qu'il justement, est fermé hermétique. Il y a est-ce que pas- ça il y a s'appelle pas bien, Oel Zaro ou machin. que ça s'appelle pas? C'est un débat. Alors, il dit Mipnei sheyachol lachutz, velilech C'est un peu particulier de finir dans un sac poubelle. beshida, teva ou migdal. À l'époque, on utilise cet élément de Shida, Teva ou Migdal même pour Gdusha. Moshe Montefiore, il avait un rêve d'aller dans le monde du temple. Il avait un rêve de monter au Harabait, mais il voulait rentrer au plus fort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un rave à Yerushalayim qui lui a dit, tu as envie de réaliser un rêve? Il a dit, voilà, regarde, Tu lui as donné 100 si 000. le Kohen il a le droit de rentrer au cimetière avec une boîte fermée sur lui, eh ben même dans le Harabait, il n'y a pas d'interdiction. Si tu rentres avec, dans les lieux, il voulait rentrer dans les lieux interdits, pas dans les lieux. Il voulait rentrer à l'intérieur, Ils lui ont fait une belle boîte en bois avec du verre. Il est rentré avec sa femme. Il y avait des Arabes qui ont porté, comme en Inde, vous savez, comme une carrousel. Ils l'ont amené et il regardait, il a fait sa prière dans le Kodesh HaKodashim, dans la mosquée. Quoi, on sait où il est là-bas C'est pas la même chose. Ben, tu sais, la Even Ashtia, on sait. C'est pas Ah, la il même, vient d'Achia, mais pas. Hein? c'est pas la même interdiction. Moi, Pourquoi? je prie à 14 mètres du Ben Ici, Achia. c'est le 14 mètres. c'est pour Le Kohen rabbi qui- prie à 11 mètres. Hein? Moi, je prie à 14 C'est pas mètres. la même interdiction. Pourquoi? Si on a peur que le Cohen, il est. Non, c'est pas une question de. Si tu me dis qu'il y a une tombe, d'accord? La tombe A, elle monte jusqu'en haut, mais du moment où tu as une maison, ça casse. C'est pas un mamache. Même pour la Gdoucha, c'est pareil. Pareil. Il est Et rentré pour en Shabbat, Shabbat. c'est pareil. Et Shabbat, Ah. ça pose pas de problème. Transporter ça à Shabbat, c'est pas un problème. Non, c'est pas pour Shabbat. La Gemara, elle dit. Le Hérouv, c'est pour Shabbat, non? Oui, mais la Gemara, elle dit Mais de en quoi je me mêle, théorie. de quoi je me mêle, toi? La Gemara, elle dit en théorie, le Cohen, il pourrait rentrer s'il veut. Admettons que le cimetière, il est entouré de quelque chose, d'accord? Il n'y a pas de problème de tiltoul. Il peut rentrer avec un sachet sur lui, il peut rentrer dans une boîte, il peut rentrer. Ça veut dire que c'est pas, tu lui dis, je t'ai mis la nourriture dans un endroit que c'est inaccessible. Oui, c'est accessible. C'est la solution. Hein. Alors, Montefiore, il a pensé, il a dit, c'est pareil, je vais le faire pour monter dans le. Il y avait un rabbin à Jérusalem, il s'appelait Yaakov Moshe, un rav Ashkenaz. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Montefiore il est sorti du mont du temple, il a pris un chauffard et il a crié à Montefiore et à sa femme, vous êtes en idouille, que vous avez transgressé et vous êtes rentré dans le Harabait. Et il a sonné au chauffard avec un Sefer Torah et il les a rendus fous. Et Montefiore, c'était un philanthrope qui faisait vivre Jérusalem. Ah oui. Donc, Les rabbinim. il fallait attendre 7 jours, Ah, 30 jours. 30 jours. Et par exemple, ça, bon, les rabbinim, ils ont fait une réunion à Yerushalayim et ils ont dit que c'est vrai que c'est pas correct ce qu'il a fait Montefiore et sur ce qu'il a fait comme ça sans. Il avait l'oseille. sans poser la Il a question emmené et ça. sa meuf, carrément. Mais ils lui ont annulé le rêve. Ils ont dit c'est pas. Ils ont attrapé ce rabbin. Ils lui ont dit écoute, on va te jeter de Jérusalem. Et il s'appelait Yaakov Moshe. Alors ils ont dit c'est qui haramo chez Liam comme C'est un fort, vœu que la l'argent. mère elle a fait. Ça. L'oseille, c'est l'oseille. hein, Le voilà. sien. Mais Montefiore quand même, Ah, il a avec enlevé le- ses chaussures. Il a emmené sa meuf. Il s'est mis par terre. Il a fait la route du nidouille. Et il a pris sur lui un jour de jeûne. Et il est rentré dans des endroits. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Mais alors, ce serait valable ou pas? L'Ichora, oui, ça serait valable. Le Rav qui a dit ça, Mais oui, même mais avec bon, sa ça femme, fait- avec sa femme. Et alors, ma baille. Une femme à l'endroit. Pourquoi pas? Et pourquoi ils le font pas aujourd'hui? Je te pose une question. Si tu vas sur un hélicoptère, sur un hélicoptère, tu as le droit de passer sur le mont du temple? Ouais. Ah, j'ai un rêve d'aller, j'ai envie de prier Kodesh HaKodashim. Je dis, ok, j'ai pas fait mon mikveh, je suis pas. Je prends un hélicoptère. Tu sais, un hélicoptère, il peut rester sur place. Oui. Je dis, monte-moi, amène-moi sur le mont du temple. Et j'ai envie de faire ma prière. Ah bah, ya. Oel Zarouk. C'est comme ça qu'on va le construire. Ah, avec un truc. Sinon, comment? On peut rentrer pour construire, il n'y a pas de problème. Ezra, à l'époque de Ezra et Nehemia, ils sont rentrés, ils ont construit. Et là, vous l'avez expliqué cette semaine, ce matin. De toute façon, dans plein d'endroits dans C'est le monde. autorisé de casser pour réparer. Et, par exemple, et dans le, les casser de la et dans mosquée, le comme monde, ça, et dans le monde du temple, si c'est la construction et si demain il faut défendre le temple, on a le droit de dormir dans le Kodesh HaKodashim. Ah ouais. Bien sûr. Bien Un sûr. soldat qui garde en Israël, La terre doit s'ouvrir là-bas.
Pourquoi la terre? On a. sans la terre. non. Ah, On n'a pas peur d'être capable de tout. c'est pas une question de Touma, c'est une question que toi, tu n'es pas assez pur. C'est pas que toi, tu reçois une Touma, c'est qu'on n'est pas assez pur pour rentrer là-bas. Donc, c'est dans l'autre sens. Que ça se passe. Bien sûr, mais aujourd'hui, pour défendre le Ham Israël, bien sûr qu'un soldat israélien, quand on l'a chargé de garder le Harabait, il n'a aucun problème de rentrer dans la mosquée et de faire tout pour assurer le Ham Israël. Pareil. Puis je l'aurai toute la Torah. Mais Zélo Meshane. Si demain ils vont dire, demain on va avoir des armements au Kotel, s'il n'y a pas de soldats israéliens. On allait à l'époque à la mosquée. Hein. Moi, je n'étais pas religieux. J'ai même une photo là. Vous avez hier, Ça pue les pieds là-dedans. Quelle horreur. La Katava, d'où ils jettent les. Ça ils pue jettent les roquettes, pieds. les- J'ai encore l'eau. Alors la Gemara, elle pose la question. Ça pue les pieds. Si moi j'ai. Alors la Gemara, elle dit, Tana, mipne sheyachol lachutz, asilin damba velilech beshida, teiva, au migdal. Qu'est-ce qu'il y La a Gemara, elle dit, Est-ce qu'il y a le mot chaud? alors la Gemara, elle dit, Teva, c'est comme Teva. Teva, une boîte. Qui a sauvé 80 personnes. Avec une équipe à Shora, et il est sorti. Il est sorti pour aller à la fila de Sipatora. Et en sortant, il a entendu des sirènes. Ah oui, je l'ai vu ce truc. Ah, hier soir. Il est monté dans Mizrahi. sa voiture, ouais. Il s'appelle Mizrahi. Ah, c'est un héros. Un truc de Zaki Mizrahi. T'as vu ça? Il est monté dans sa voiture, un héros. une grosse voiture. Je sais Et pas. il est allé là-bas. 70 personnes de l'arabe. Il est religieux. Il a fait des allers-retours et il a ramené 80 personnes, des jeunes qui étaient dans le. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin de son À la fin, témoignage? il a dit. Regardez, Il écoutez. a senti que c'était. Il faisait les hakafot. Il a dit, ça m'a rappelé, j'ai pas fait les capotes, j'ai les ai fait dehors. Il faut voir Kiddush Hashem. Il est magnifique. Incroyable. Il lui souhaitait C'est un bon mec anniversaire. C'était extraordinaire. son anniversaire. Ouais, le jour même. Ouais. Il faut voir ce gars avec la kippa recevoir tous ces gens. Ils ont fait des cadeaux et tout. Ils sont venus l'embrasser. Il a fait 8 Magnifique. Ah, c'est formidable. Un truc, un reportage, mais vraiment à donner des frissons. Il y a des tzadikim comme ça, magnifique. Alors la Gemara, elle dit, Kassavar Oel Zarouk Shme Oel. Il y a une halakha, c'est quoi l'idée de Oel Zarouk? Alors on sait, une Touma, d'accord? Elle pénètre quoi? Une Touma, c'est une identité. C'est quelque chose. Elle a son statut, elle a son endroit. Du moment où moi je rentre dans son endroit, si moi, ma puissance, elle n'est pas suffisante, je m'annule devant elle. Si moi j'ai une puissance, elle ne m'annule pas, elle ne me pénètre pas. Et ça, c'est le débat. Une tente jetée en l'air. La Gemara, elle donne un exemple. C'est-à-dire la Gemara n'arrivait pas à donner une théorie d'un avion ou d'un hélicoptère. Mais elle appelle ça une tente jetée en l'air. Oel Zarouk. Est-ce que c'est un Oel ou c'est pas un Oel? Si c'est un Oel, donc il fait une séparation. Et si ce n'est pas un Oel, il ne fait pas de séparation. Si c'est un Oel, la Touma, elle ne pénètre pas, elle ne monte pas. Et si ce n'est pas un Oel, oui, la Touma, elle C'est en rentre. contradiction. Elle rend Si impur. c'est un OL, il y a une limite. S'il n'y a pas d'OL. Alors la Gemara dit peut-être, Zarouk, ça veut dire quoi? peut-être le débat de Rabbi Yehuda et de Chachamim dans notre Mishnah, est-ce qu'on a le droit de poser le Hirouf Troumin dans le cimetière? Elle dépendrait de ce débat. Est-ce que ce qu'il va mettre sur lui pour se couvrir, est-ce que c'est considéré comme c'est Oel Zarouk Shme Oel ou Lo Shme Oel? C'est ça le débat? C'est peut-être ça. C'est peut-être même pas un débat de Yom Tov, même pas un débat de Shabbat, de Hirouf Troumin. C'est un autre débat qui dépend de Touma et Tahara. C'est ce que la Gemara elle suppose au début. Regardez. La Gemara dit Ploukta, Dehan et Tanaï, peut-être le débat, il est dans l'autre débat de Tanaïm de Tanya. Il y a une braïta qui nous dit Hanichnas le Eretz Ha'amim. À l'époque, les sages de la Torah ont donné une Touma sur la Syrie et la Jordanie et l'Égypte. Pourquoi? Les goïms ne faisaient pas attention dans l'enterrement comme les juifs. Ils jetaient le mort. D'après la halakha, nous, on est obligé, quand on creuse dans la terre, si ce n'est pas une terre qui est dure comme celle de Jérusalem, d'accord? On est obligé de poser à l'intérieur des briques pour que le mort ne dégage pas. Ça bouge pas. Parce que la terre, elle bouge en bas. Tout bouge. Il y a des mouvements de partout. Alors, on est obligé de garder bien. Les goïms ne faisaient pas attention à ça. Ils creusaient 25, 30 cm, ils mettaient
une couche de 10 cm dessus. Nous, on est obligé d'approfondir. Et dans leurs endroits, eux, chaque fois quand il pleuvait, etc., tu voyais les squelettes qui sortaient. Donc, ouais, Zarouk, c'est pas possible. Alors non, alors Chachamim, quand ils ont vu Ça ça, ne doit pas bouger. ils ont vu comment les goïms ils faisaient. Ils ont dit, quand un Cohen il va en Syrie, il est tamé parce qu'ils enterraient n'importe où, dans les cours. Ils n'enterraient pas dans des cimetières définis. C'est pas métamé. Alors ils ont dit, Bichlal, comme tu risques de toucher des tourmentes quand tu vas chez les goïms, peu importe. Tu rentres dans une ville de goïms, tu es censé à toucher la Touma, normalement. Tellement il y avait des problèmes là-bas chez eux. Alors, ils ont dit, tout celui qui rentre de Syrie en Israël, il a besoin de faire un mikveh avant d'aller au temple. Même s'il sait qu'il n'a pas été. Du moment où tu es en route d'Aret, ils ont été gozrim. Touma. Par contre, si tu as été en Syrie, tu n'es pas descendu, tu étais sur un carrosse tout le temps. Alors, ils ont dit, Arotzel, ikanes la betara. Tu vas aller en Syrie pour faire du commerce et reste toujours dans des endroits où tu étais en hauteur. C'est ce qu'il dit. Arotzel, ikanes la betara. הנכנס לארץ עמים בשידה, תיבה ומגדל, ריבי מטמא, רבי יוסי בר רבי יהודה מתאר. Et Rabbi Yossi bar Yehuda, il a dit c'est bon. Mais Répi, il a dit non, c'est tamé quand même. Pourquoi? Mais Maïka Miflegé, c'est quoi leur débat? Mort Savar, Oel Zarouk, qui a fait Lav Shmer Oel, donc la Touma, elle te rend impur. Au Mort Savar, Oel Zarouk, Shmer Oel. Alors, maintenant ici, Rabbi Yehuda Me'arvin, qui c'est qui a dit Rabbi Yehuda Me'arvin? Les Kohen, Tahor Betrouma, Betrouma Tehora, Bekever. Comment Echi Azil Beshida Teva au Migdal? Comment il peut y aller? Ve'al Kevan de Achta, Mitam y aller. Dès qu'il va le poser sur la tombe. Pardon. Alors la Gemara, elle a dit, je peux comprendre encore. Admettons que tu me dis que le débat il est sur cette tente arrachée. Est-ce qu'elle fait un arrêt pour la Touma ou elle fait pas un arrêt? Je vais avec toi. Tu sais quoi? Tu rentres dans une boîte au cimetière, pas de problème. Tu restes pur. Ok. Le Cohen, monsieur Cohen, il arrive sur la tombe. Il veut prendre le pain. Le pain, il est posé sur la tombe. Le pain, il a été tamé. Oui, il n'est pas sur un arbre. Oui, il y a des arbres dans le cimetière. Ah oui, il y en a. À cœur anana. Ah, Razetim, il y a un arbre dans le cimetière. Oui, tu vas. C'est pas bien d'avoir des arbres dans les cimetières. Surtout pas entre les tombes. Les arbres, ils rentrent, ils cassent les racines. Mais oui, c'est pour ça. C'est incroyable ce que ça fait. Il y a plein d'arbres. Ils accrochent les gens, les trucs et tout. Ça a poussé ça. Asphalte, Il y a des il y en a arbres. Il y a plein. très peu à Mes grands-parents, ils sont en pétard. Genre, vous allez Ah, vous ça, avez peut-être en haut. on a toujours l'habitude d'aller au parking sur la droite, on descend, mais si vous allez sur la gauche, c'est bourré d'arbres, même à l'abri. Asphalte, il y en a plein aussi. Ah, Ramenoucha, tu veux dire? Un peu. Ouais. Sur les routes, ils ont mis que des arbres de sapin parce que la racine, elle descend en bas. Un petit coup, il tombe. C'est pas. Mais il y a des racines qui détruisent. Le cimetière de Smyrne, il y avait des roseaux qui poussaient dans les. Les roseaux, ils ont cassé. Ah, les toutes piquets, moi tombes. j'ai vu un piquet, il a soulevé une villa encore. Ah oui, le figuier aussi. Une villa encore. Son piquet. Ah, c'est fort les racines d'un figuier. Il a fait monter quoi? Tout ce que tu vois dans ces arbres-là, ce que tu vois en haut et en bas. Ah ouais, C'est exactement ça. Ce que tu vois en haut et en bas. incroyable. Ouais, c'est très fort. Ah oui. L'eucalyptus, c'est une catastrophe. L'eucalyptus, Les oliviers, ça rentre. en Israël, ce qu'il ne faut pas planter dans celui qui a un jardin, ni arava, ni eucalyptus, et ni le ficus. Ceux qui mettent pour la beauté, tu vois, ils font un mur droit. Ouais. Ça, vous pouvez voir, vous passez à Ranana, vous les voyez. Où qu'il y a ça, vous voyez les murs tordus. Ils ont bougé. C'est incroyable. Ça casse les égouts, ça perce des trucs en béton, des égouts, comme ça. Ça casse. C'est une catastrophe. Dans les piscines, tout ça. Il y a des rues à Kfar Saba où il y a des eucalyptus, tous les trottoirs sont déformés. À Kfar Mais rien Saba, à tu fais faire. pas gaffe, tu peux tomber. Alors la Gemara, elle dit, alors comment il va arriver? Ok, comment il va arriver à là? Comment il veut manger le Cohen? Il doit manger, il ne peut pas le manger, c'est tamé de toute façon. Vea kevan de achta itamiala.
La Gemara dit Beshelo ou Chira. C'est-à-dire, il y a des fruits tant qu'ils n'ont pas été lavés avec de l'eau, il n'y a pas de touma là-dessus. Mais chez l'autre, Ou Shenilo Shabeme Perot. Aussi, si c'est du pain, c'est que j'ai fait le pain avec du jus d'orange pur ou du jus de fruits. Le jus de fruits, il ne rend pas tamé la pâte. Ouais. Tu as envie de faire du pain qui ne reçoit pas de touma. Ça rend maisonnote aussi d'ailleurs. Ça le rend maisonnote. Mais tu peux manger 240 grammes, ça te Ouais, fait un ouais. aussi. Mais un jus de fruits s'il y a ne rend un pas jus de tamé. fruits à 100%, il ne rend pas. Mais Rav, excusez-moi, mais la tombe elle-même, ça, ouais. Ça dépend. Il y a Si fait tu aujourd'hui. poses, si tu poses T'as un raison. aliment sur la Aujourd'hui, tombe, aujourd'hui, c'est pas le mort. Il est en aujourd'hui, dessous. aujourd'hui, Oui, on met la aujourd'hui, bouffane, nous. oui, tu as raison. Aujourd'hui, C'est pas- c'est caché. les nouvelles Enfin, tombes, c'est, les tombes d'aujourd'hui, c'est pas il a tamé. raison. On met la Mais bouffane. les tombes nous, d'avant, sur le- non. Bah oui. Parce qu'avant, ils mettaient que de la terre. Au Maroc, par exemple, qu'est-ce qu'ils faisaient ou en Tunisie? Ils mettaient de la terre, ils n'avaient pas d'argent pour une pierre tombale. Ouais, pas tout le monde peut- Alors, ils couvraient, ils tassaient la terre, ils mettaient de la chaux dessus, et ça restait une tombe blanche, tu vois, une tombe. Aujourd'hui, Minadine, aujourd'hui, les nouvelles tombes d'aujourd'hui, comme ils font une structure sous la terre, Ouais, ils mettent le mort. c'est ça. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les briques. Exact. Minadine, c'est comme Minadine. Voilà, Dîne de quoi, de la- digne de la Torah. Ouais. Après, il suffit qu'il y ait sur le mort une espace de 10 centimètres, mais couvert avec un plafond, Ça devient, ouais, là. qu'il n'y a pas de problème. Sauf, il est où le problème? Je n'ai pas envie de vous écœurer, que ça, vous avez vu ce qu'ils mettent comme. Ils mettent des briques, comme ça, quand ils enterrent. Ils mettent Comme des des plateaux parpaings, de- des ouais, plateaux, ciment, des plats de ciment. de C'est béton, c'est de du béton. ciment faible. Ouais. C'est pas lourd. Si vous Ah non, vous les levez, c'est pas du Ouais, béton. c'est Non, pas non, non. c'est du béton avec du calcaire à l'intérieur. Ouais, Donc c'est ouais. léger. C'est léger. Il y a des trucs en métal. Normalement, c'est censé à tenir entre 30 et 60 ans. Après, ça. Après, ça tombe, ça casse, ça vieillit, ça se décompose. C'est une matière, ça ne tient pas. Exactement. Donc toute la terre qui est là-dessus, elle tombe. Mais Du moment où 60 ça ans après, touche. il y a encore de la touba. Hein? C'est pour l'éternité, la touba. Alors, tout dépend, encore une fois, comment ça a été construit. Normalement, une pierre tombe, une tombe où le mort a été couvert directement, où il y a de la terre directement, eh ben, il n'y a rien qui filtre, la touma, elle monte. Mais du moment où il y a un espace de 10 centimètres, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'un Cohen, il peut rentrer sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai sans aucun problème. Pourquoi? Rabbi Shimon, il est enterré dans la grotte en bas. Comme alors à Marpella, c'est pareil. C'est dans la grotte. Exact, même dans Marat Marpella, un Cohen peut Cohen, rentrer. il peut rentrer. Un Cohen, il peut rentrer. Mais pas rien que ça, parce que aussi Abraham Avinu n'était pas juif. Ah, exact, exact. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était des Hébreux. Matan Torah a rendu juif. C'est pas des- Alors, c'est pour ça qu'il a acheté le terrain, 400 shekels. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. S'il était juif, il a dit un hôtel de Khala, alors c'était fait terminé. Peut-être. En tous les cas, il y a beaucoup de rabbinim qui autorisent pour un Cohen d'aller Kever Rachel, Maharat Marpella. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a Poter Tefach. C'est 3 étages en dessous. Rabbi Shimon. Rabbi Meir Baal Hanes, non. Il est enterré. Si tu vas chez les Ashkénazes, un Cohen, il peut rentrer quand il va chez Rabbi Meir en haut. S'il va chez les Ashkénazes, ça veut dire vous tournez le tour de Rabbi Meir en haut, Ouais, vous rentrez dans la synagogue des Ashkénazes, là-bas, parce qu'il y a une étage qui est sur Rabbi Shimon, là-bas aussi, un Cohen, il peut y aller. Un Cohen ne peut pas rentrer au cimetière de Safed. D'accord? Mais il a Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Marat Marpella, Kever Rachel, aucun problème. Il peut y aller. Il paraît qu'elle n'est même pas là, Rachel. Je sais pas. Mais ici, ils savent que ces trucs en béton qu'ils mettent en béton dans. Ça dégringole après 40 ans. Pourquoi ils ne font pas un takanon de le faire en béton solide, machin, ça dure Les Kablanim, ils veulent économiser. économiser pour les trucs comme ça. Les Triat Ametim, quand ils vont faire pour sortir de là-bas. S'il va éventrer, c'est que il va nous faire vivre, il va nous faire sortir. t'inquiète pas. Vous avez sortir de rien du tout maintenant. Ah ouais. D'une cellule. Enfin, Ani Hachem Bechofrit, Hachem, il va creuser les temps. Bechofrit. Ça va péter. La Gemara maintenant, elle dit
Alors bon, Monsieur Cohen, il a envie d'arriver au cimetière. Alors la Gemara, elle a répondu, Veshelo Urshera, Osheni lo jamais mes perot. Vechima était là. Et comment je vais l'amener là-bas? Alors le monsieur, quand il a amené, quand il a pris dans l'assiette ou dans quelque chose, l'assiette est devenue tamée. Et dit la Gemara, il l'a amené sur un plateau en bois qui ne reçoit pas de touma. Tout ça, c'est pour nous enseigner des halachot. Ve'akama ahil. Ok, le plateau, il devient un Oel. Donc il est tamé Médine Oel. Il a fait de l'ombre sur la tombe, donc il a rendu impur ce qu'il y a dans la tombe et ce qu'il y a dessus du plat. Alors la Gemara a dit qu'il a pris une casserole et il l'a amené dans un endroit qu'il n'y a pas de Oel. Ça veut dire, vous voyez le coin qu'il y a dans la... Il n'y a pas d'espace, il entre est complètement plat. Il ne peut pas être posé, d'accord? Ouais. Donc, ça ne s'appelle pas Abaït, c'est ce qu'il dit ici. La Gemara a dit, pourquoi Chachamim, ils ont dit de ne pas faire Hirov Tromin et le poser au cimetière? Une autre halakha. Asor liknot bait, mais Yisure ana. Il dit, maintenant, toi, tu vas gagner, tu vas faire une maison là-bas dans le cimetière pour ton Hirov Tromin. Le mort, la tombe, c'est Asur Bana. On n'a pas le droit de tirer profit d'un mort. Plus que ça, même la Gemara a dit. On pose la question sur une pierre tombale en marbre. Ah ouais, Donc on ne peut pas À poser Sourana. on peut pas poser le héroïne alors. Mettre à Sourbana. On peut pas- Le mort, il est à Sourbana. Le mort, il est à Sourbana. Tu sais que d'après la halakha, tirer profit Tu poses une assiette, et la poser dessus, oui. tu Vous peux savez pas faire ça. qu'un homme qui est mort, il a un dentier en or. Est-ce qu'on a le droit de récupérer le dentier? Moi, oui, je l'enlève. Si la dent, elle est fixe, tu n'as pas le droit. Ça peut pas être fixe. Si, il y a des gens qui ont des implants, un implant, Un implant en or, Ah. une stima en or. À l'époque, ils faisaient des stimos. c'est rare. On fait Il la faisait- sortie. à l'époque, quand il voulait une matière qui résiste, qui ne rouille pas, qui n'a pas un mauvais goût dans la bouche, etc., C'est l'or. il mettait de l'or dans les dents. Oui. On disait que les Grouzinim, ceux qui venaient, les Tchétchènes, tout ça, on disait comment tu lui fais faire une tani d'Ibour toute sa vie, tu lui soudes les dents. Ils avaient tous les dents en or. Quand tu faisais comme ça, tu voyais les dents en or. Les dents en or. Les dents en or, c'était très fréquent à l'époque. Les dents en or. Rien que ça. Il y a C'est un métal mou. Et ça date. il y a la machine, la machine du cœur. La machine du cœur. Il y a de la platine dedans. Il y a de la platine, c'est de l'or blanc. Dans les mains, quand ils font des opérations, ils mettaient du fer dans les bras. broches, ouais. Les broches. Les broches. Il y avait dedans des matières platines qui ne prennent jamais la rouille. Donc, quelqu'un a envie de récupérer ça. Assour. Mettre Assour Bana. Assour Bana. Tu n'as pas le droit. Plus que ça, tu n'as pas le droit de récupérer un cercueil. Et alors, comment on récupère des cœurs et des foies et des machins? Picouar Nefesh. avant. Les Tzorech Picouar Nefesh, c'est Ça, autre c'est chose. Bahana, ça. Non, les Tzorech Picouar Nefesh, toute la Torah est Nefesh. Un mort que. Mais les Tzorech Picouar Nefesh, c'est Picouar Nefesh. C'est Bah, pour ça faire peut être vivre un Picouar homme. Nefesh, le mec, il est à la rue, il récupère l'oseille. Le don des organes, il est permis quand il est bien contrôlé. La Gemara dit plus que ça, même pour la médecine. Tu fais de la médecine, C'est t'as le droit. misva, c'est misva. Un homme, il peut offrir son corps à la science, s'il veut. S'ils auront fini après d'apprendre et ils vont l'enterrer correctement, il n'y a pas de problème. Bah oui, c'est misva. La Gemara, elle raconte qu'il y avait deux femmes. Comment les sages de la Torah, ils savaient tu dis pour une femme, il y a 252 membres. Pour un homme, il y a 248. Il y a les seins chez la femme, il y a l'utérus. D'où ils savaient? Comment ils ont compté? Comment ils peuvent te dire 240 Oui. Renav, comment ils savent? Non, dans le drage. Quoi dans le drap? C'est pas dans le drap, dans le pshat. Vérifier quand même. La Gemara, elle dit qu'il y avait deux. Il y a Dracula, il a ouvert, il a compté. Exactement, ils ont compté. Ah oui. La Gemara, elle dit ils se sont mis sur des corps et ils ont Ouais, bien compté sûr. veine par veine. Bien sûr. La Gemara, elle dit ils ont pris un corps, le Ben Israël, ils ont Tu pris connais un pas les corps, rabbins, toi. ils l'ont mis sur la table, ils se sont assis capable dessus, de tout. ils ont ouvert avec des cutters, ils ont compté. Et par exemple, on dit Tashiur Hatzamot, il y a 716 ossements. Ils ont pris les os, c'est que ça veut dire ils ont pris un à un, ils ont enlevé le cartilage, ils ont compté. Bah oui. Tout, jusqu'au dernier détail. Sauf pour les seins, ils sont allés à tâtons. Ah non. Alors, Ils savent Hein qu'il y en avait deux. Quoi?
Et les poissons? C'est pas le moment. Ça, cher Abedou, il sait avec les poissons qui n'ont pas de Oh, il caravane. va- Ça, c'est autre chose. Ah, il va chercher Ça, qu'un c'est des moi, poissons. Hakodesh. Ça, c'est Hachem qui le dit. Vous ne pouvez pas dire. Mais ce qu'on peut savoir, Tu n'as pas pensé. la Gemara a dit, ils ont C'est pris une les blague morts, de ils les ont mis à retraité, table ça, encore. et ils ont fait une autopsie jusqu'au bout. Ils ont pris doigt par doigt. Et ils l'ont fait plusieurs fois pour ne pas se tromper. Si, Ils en ont pris au moins une vingtaine, des mecs. Là, voilà. Pour voir si. Mais oui, c'est sûr. Un, deux, trois pour authentifier, bien sûr. Et moi, je les ai appelés pour ma belle-mère. Ils m'ont dit, ça y est, on connaît les comptes. Non, On connaît, ça y est. tout ça, c'est moutard de faire. C'est comme ça que la médecine elle évolue. C'est comme ça que la médecine Oh la évolue. lampe. La lampe, oh là là. Est-ce qu'on sait quelque part si le Rambam, il a fait des. Bien sûr qu'il a fait. Il a fait des- Bien sûr. Ah oui, c'est vrai que ça l'énerve, il fait comme ça. Alors maintenant, la Gemara, elle dit Asur be'ana, met asur be'ana. D'ailleurs, il y a une halakha que je veux vous dire ici, une superstition juive d'Afrique du Nord. Aïe, Ouais, il y en a très peu. aïe, aïe. Il y en a très peu. Qu'est-ce qu'ils font? Le Shana. Ils jettent toutes les chaussures Ah oui. du mort, Ah ce ouais. qui est C'est une marocain, folie. ça, c'est pas nous. C'est Baltachrit, c'est une avéra de le faire. Marocain. Il y a, Ah oui. quand le mort, il est mort, quand le mort, il est mort avec des habits, ces habits, c'est à Surbana. Les chaussures, un homme, il n'est pas censé dormir avec des chaussures. Les chaussures, Rabbi Yehuda, Les dernières qu'il a portées. exact. Non, pas les dernières. Il dit, s'il a porté sur lui au moment du décès, il avait des chaussures, Non. celui qui va mettre ses chaussures, il peut mourir. Donc il dit, il faut les couper pour ne pas. Mais de là à déchirer toutes les chaussures, hein? C'est ch'touillat, tout Moi, ça. je l'avais dit à Alors, l'époque. Voilà, chaussures coupe là, c'est tout. Non, alors toutes ces chaussures, tu peux les donner. Il Bien déchire sûr, tout. il faut les donner pour la tzaka, bien sûr. pauvres, Faut pas dire aux gens d'où ça Madame vient. Aboursira, la Morgane, la famille de mon beau-frère, son mari, ils étaient très, très, très riches. Je lui ai dit, oui. Quand il est mort, je lui ai dit, ne jetez pas, madame. Elle a payé quelqu'un pour les emmener dans une usine pour les faire couper, tellement ils sont superstitieux. Des chaussures, chaque paire de chaussures, il coûtait 20 000. Ouais, ça coûtait 20 000 shekels. Hein? Chaque paire de Comment chaussures, vous 15 faire 000, 20 000. ça, mais je savais pas. La famille de mon beau-frère. C'est pas la peine. En Je lui avais jette dit, je suis Madame que la Aboursira, paire. on fait pas ça. Il n'y a pas de paire de chaussures. m'a Si dit, la non, personne non, il est mort, il est mort à l'hôpital. Marocain. Si la personne est morte à l'hôpital, il n'y a aucune chaussure à jeter. Il n'est pas mort avec des chaussures. Pourquoi jeter les chaussures? Oh, ça dépend des chaussures, mais il y en a. On ne met pas les chaussures avec lesquelles le mort allait avec. Et il allait avec la chemise. Et il allait avec sa voiture. Alors jette la voiture aussi. Ah ouais. Et il allait avec 10 millionnotes. Tout ça, c'est ch'touillotte. C'est des choses qu'on a inventées. Il n'y a pas d'héritage. Et vous savez, dans ces choses, Même sans pognon, tu le prends. chacun qui raconte des histoires a raison Meshuba. Par contre, il coupe les gars. Ah, bien compris. Je vais des fois chez des gens, ils couvrent tout. Ils couvrent l'écran de la télé avec un drap. Ils couvrent l'écran de la télé avec un drap. Ouais. Ils couvrent les photos avec des draps. Ça, c'est Tout vrai. ça, d'où c'est venu le miroir? Parce qu'à l'époque, les gens, ils priaient dans la maison de l'endeuillé. Et tu n'as pas le droit de prier devant une photo, c'est tout. Alors tu couvres. C'est ça? Oui, C'est que ça, tu que ça. C'est vrai? Oui, on dit que le dé, il sort du miroir. Et tu vois. Non, je pensais que aujourd'hui, il y a c'était pas bien de se C'est voir parce sur qu'on le priait miroir. au salon, on priait à la maison. On n'a pas le droit de prier devant une photo. Donc aujourd'hui, il y a plus Même besoin aujourd'hui, de on Mais voit. voilà que non. Même aujourd'hui, Je quelqu'un vois, qui a une c'est ça. chemise avec une photo, Moi, je on pense peut que parler c'est ça. devant lui. Non, exactement, c'est la halakha dans une synagogue. Si les endeuillés ils prient à la synagogue, il n'y a rien à couvrir. S'ils sont au salon, que dans l'endroit vers où on a la prière, on couvre, c'est tout. Et on couvre au moment de la prière. S'ils veulent voir la télé, ils ont le droit de voir la télé s'ils veulent voir les infos. Et puis un miroir, peut-être si tu as peu coiffé, ça se fait pas. C'est pas le moment. D'ailleurs, C'est chez pas le là. rabat, des fois, c'est un problème parce qu'ils mettent le rabbi dans la, dans la Ouais, synagogue. ouais. C'est un problème, tu as le rabbi devant Les toi. photos de rabbinique, c'est Assour, Ouais. Assour qui mettent le rabbi, qui mettent. Même moi, quand je vais dans une synagogue, j'évite les synagogues quand je vois sur la parole des dessins. De Lyon. Ouais. Baba Meir, Zachat Adik Levrara, quand il rentrait dans une synagogue ashkénaze et il voyait les lions sur le Echal, il n'allait pas prier là-bas. Il priait Beyachet, il sortait dehors. Pour ne pas prier devant des lions. C'est quoi? des- C'est la Vodazara? Non, c'est pas de la Vodazara, mais toutes ces synagogues, c'est l'objectif de Chachamim. Toutes les synagogues qui ont des dessins. Il faut savoir que la magie, d'où ils ont appris tout ça, des synagogues italiennes. Les synagogues italiennes, tous les architectes étaient chrétiens. Ouais, Ils ont pris comme dans les églises des éléments de la Bible, etc. ouais, ils ont fait des copié, dessins. ouais. Les carrément. Après, les rabbinim, ils ne voulaient pas enlever parce que le dessin, ça coûtait tellement cher. Il y avait des donateurs qui ont donné. Et c'est rentré doucement, doucement le minhag. Ah, il y a dans cette synagogue, ça s'est propagé là-bas. C'était qu'en Europe, pas dans les pays d'Afrique du Nord. C'est là où J'aime- on est vitraux et tout ça. Tous les vitraux avec des formes
Dani, ils ont mis les 12 tribus avec les animaux. C'est pas bien. Non, il n'y a que les couleurs qu'on a le droit. C'est l'influence des églises. Tout ça, c'est l'influence des églises. Tu vois des moutons, des chèvres, des ânes. Quand Il y a des ces ânes, des fois. entreprises qui font les marbres avec des tailles de nom, tu dois payer à cette Tu payes, d'accord, mais, Ils prennent de l'argent, mais du moment où c'est c'est leur non, business. ça oui, mais à Soubana, quand c'était une tombe, par exemple, quelqu'un, par exemple, on a renouvelé dans un cimetière Moi, mon une frère, pierre il m'a tombale. dit On a enlevé l'ancienne. Tu veux la prendre, faire des escaliers avec du marbre, c'est du marbre. T'as pas le droit. Qu'est vers Soubana? Ça, tu la jettes. Elle peut être resservie pour une tombe. Non. Non, il vient de dire Ah, non. pour une autre tombe, ça dépend. Si on n'a pas Si c'est pour un pauvre où tu prends pas d'argent, oui. Si tu prends de l'argent, c'est la Soubana. Mais en en fait, fait, des tombale originale qu'une entreprise qui font des. Il n'y a pas de problème. Elle vend comme qu'elle vend. C'est leur business. Bien C'est sûr, pas elle Soubana. vend comme elle vend un linceul, comme elle vend tout. Mais l'idée, par exemple, ça, même chez Michemont, vous savez qu'une des choses, en Inde, avant d'enterrer un mort ou avant de l'incinérer, Il le brûle. non, ils lui rasent la tête. Et avec ça, ils font les perruques. Oui, les il femmes. y avait un problème de ça. Alors, ils ont dit qu'à l'époque, Ah, Vodazara, ouais. 50% des perruques, c'était des cheveux de mort. Enfant. Même en Ukraine. Avant d'enterrer, ils rasent. Ah ouais. Et ça, ils le vendent aux perruques. Plus que ça, c'est que s'il y a des femmes qui apportent ça Ouais, Vodazara. Ça, c'est encore une chose, en offrande. Ça, c'est encore une autre chose. Alors, c'est pour ça, déjà, beaucoup des rabbinim, ils avaient interdit la perruque que pour ces raisons-là. Ils ont dit que les cheveux, où tu as vu une femme qui rase la tête, qui donne. Même aujourd'hui, dans les pays, d'où il y a tellement de cheveux pour les perruques. En Inde, elles font ça pour. Mais l'Inde, c'est pas une bonne qualité de perruque. Les belles perruques, elles ne viennent pas d'Inde. L'Italie. Les femmes indiennes, elles n'ont pas de beaux cheveux. chinois. Non, Non, les plus beaux cheveux pour les perruques qui sont les plus chères, c'est les perruques qui viennent de l'Europe de l'Est. C'est les cheveux de l'Europe de l'Est, ce sont des beaux cheveux bien. Mais ça, d'où ils prennent ça? Ou des morts, ou des femmes vraiment pauvres, qu'elles se rasent la tête pour $100. Il faut comprendre que le poil, il a été travaillé, il est passé, il est arrivé de là. Après, ça devient une natte. Après, on fait rentrer dans un tissu. On attache chaque poil. Ouais, c'est un travail. Une perruque, ça peut monter à $10 000. Et les religieuses, Une belle perruque. les religieuses qui se mettent des perruques aujourd'hui, d'où elles savent que c'est du cheveu de. Il y a beaucoup de rabbinim d'un mort, le cheveu il y a beaucoup de rabbinim qui Kacher. disent ne pas mettre des perruques. Donc une tombe à Yad C'est- Shia, Alors le mort, le mettre à Sourbeana. À Sourbeana. L'histoire de la perruque. chez Alors la nous, Gemara, dans elle le Kacher, dit. Alors la Gemara, elle des fois, dit. ça Ah ouais. Notez la marée, Ah, bien sûr, il y a fait que. Alors la Gemara, elle dit Yachi Maïtama de Rabanan. Kasavre Asur Liknot Bait Beisurana. Alors la Gemara, elle dit alors quoi? Alors Rabbi Yehuda. Michel de Rabbi Yehuda, ça va moutard. Et Rabbi Yehuda qui a dit qu'il faut poser le Hirouv Tromin dans le cimetière, c'est-à-dire que pour lui, c'est Moutar Be'ana. Il dit non, Kassavar, mitzvot lav le'anot nitnu. Il dit pourquoi tu fais un Hirouv Tromin? Rashi, il dit que pour Rabbi Yehuda, le Hirouv Tromin, tu le fais que pour une mitzvah, pour aller dans une Brit Mila, ou pour aller pour un Hiroum Avelim. Sinon, tu ne peux pas le faire. Alors il dit, comme tout ce que j'ai le droit de faire, le Hirouv Tromin, c'est que pour un Dvar Mitzvah. Alors il dit, là, on s'arrange avec Hachem. Tu as dit, pas Anna, c'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est pas une Anna. Kassavar, mitzvot lav le'anot nitnu. C'est d'après l'explication de Rashi. Il a dit, Ela de Amar Rava, mitzvot lav le'anot nitnu. Ce qui a dit Rava que mitzvot, elles ne sont pas faites pour profiter. Lema Ketanae dit que c'est un débat de Tanaïm. Lema Ketanae, Amra Lishmaate. Alors, Amar Lecha Rava, Izvira Leuden Arvin Ela Lidvar Mitzvah. Des couleurs, mitzvot lav le'anot nitnu. Si le débat, il était que, si je t'aurais dit que le Hirouv Tromin, il se fait que pour une mitzvah, d'après tout le monde, ça aurait été moutar. Mort savar en arvin et la lidvar mitzvah. Ou mort savar, les chachamim qui ont interdit, ils ont dit on peut être ma'arev à filou lidvar areshut. Et c'est la halakha. On a le droit de faire Hirouv Tromin par an pour une mitzvah, pour aller visiter un ami. Tu as le droit aussi. La Gemara dit alors, Ela de Amar Rav Yosef en arvin et la lidvar mitzvah. Rav Yosef il a dit en arvin et la lidvar mitzvah. Lema Ketana dit que ça aussi c'est un débat de Tanaïm. Amra Lishmat. Lema Ketana, Amra Lishmat, c'est un débat. Amar le Rav Yosef, non, des coulées alma en arvin et la lidvar mitzvah. D'après tout le monde, pour Rav Yosef, on fait que pour la mitzvah. Ou des coulées alma mitzvot, lave les anot nitnu. Et d'après tout le monde, mitzvot n'ont pas été faits pour profiter.
Et donc, ça devrait être moutard. Alors, pourquoi il y a ici un qui a dit oui et l'autre qui a dit non? Ou bien, comme il est mort, ça va. Kevin des canals et héros, puisque j'ai fait le héros. L'on y des mintera. Est-ce que je suis obligé de manger le héros trop vite? Je dois le manger ou je ne dois pas le manger? Si j'ai posé, je vous pose la question. J'ai posé au cimetière, j'ai posé dans un endroit, peu importe où. J'ai posé mon pain, tout pour demain. La nuit, il a plu à torrent. Je sais que tout ce que j'ai laissé, c'est abîmé, devenu immangeable. Est-ce que j'ai le droit quand même d'aller en journée? Oui, parce qu'avant Shabbat, c'était. Il a fait, parce que tout ce qui compte, l'heure qui compte, c'est quoi? C'est l'entrée du Shabbat. Si à l'entrée du Shabbat, il était posé là-bas, s'il s'est abîmé avant l'entrée du Shabbat, je n'ai pas le droit. Mais s'il s'est abîmé après l'entrée du Shabbat, où il y a un animal qui est venu qui a mangé, après que le Shabbat est rentré, je n'ai pas de problème. Si, je peux savoir. Je peux savoir. Il a plu ou j'ai un... Si je suis venu, non, il n'y a pas de problème. Si moi je l'ai posé, par exemple, je suis venu, j'ai posé le Hirouv Troumin à l'entrée du Shabbat, 2 minutes avant la 4 Nérante. Je suis resté là-bas 20 minutes, j'ai vu qu'il était posé. Le lendemain, quand je marche, je passe à côté, je vois, il est plat, il n'est pas là. Pas de problème. Parce que le Inyan du Hirouv Troumin, c'est l'iknot vita, c'est de réparer une maison. Alors la Gemara a dit, alors celui qui dit que c'est moutard de mettre le Hirouv Troumin sur un cimetière, c'est à Sourbana ou pas à Sourbana, il dit, de toute façon, la mitzvah, je l'ai faite. J'ai fait pour faire une mitzvah. Donc il dit, qu'on le mange, qui c'est qui veut qu'on mange? Quand quelqu'un il laisse de la nourriture en dehors de sa maison, normalement, il n'a pas envie de le manger. Alors celui qui a dit, celui qui a dit, non, alors celui qui a dit, c'est moutard de le poser au cimetière, qu'est-ce qu'il te dit? Mitzvot lave les notre nitnou. Mitzvot lave les notre nitnou. Il n'y a pas de hana. Et moi, je n'ai pas besoin de manger. Tout mon inyan, c'est de faire une maison. La maison, je l'ai besoin que pour faire une mitzvah, pour aller demain. Ils ne disent pas qu'on doit faire une avéra pour faire une mitzvah. C'est pas une avéra. De faire Anna sur le. C'est pas Anna, parce que la mitzvah, parce que pour Rav Yosef, toute l'idée du Hirouv, le Hirouv, il a été autorisé pour Rav Yosef uniquement pour aller dans un puits de Yonaben ou pour aller consoler des endeuillés. Pas pour Stam une visite. C'est-à-dire, si ça s'arrêtait là. Alors il te dit, je l'ai fait pour Hachem. J'ai fait ça pour Hachem. Je ne tire pas profit personnel de toute cette histoire. Je vais pour faire une mitzvah. Une mitzvah, j'ai le droit de faire une mitzvah par des Issouriana. Mitzvah, de laver un autre titre. Là, il y a un débat dans la Gemara. Est-ce que j'ai le droit de prendre? J'ai amené un bélier pour le Beth Amikdash. D'accord? Il était Ekdesh, c'est un kadosh, c'est un animal kadosh pour le sacrifier. Je l'ai amené au Beth Amikdash pour le sacrifier. Quand il a égorgé, j'ai pris le chauffard et j'ai sonné Rosh Hashanah. Tu fais la mitzvah. Alors je te dis, attends, mais là, tu fais avec Ekdesh. Je te dis, qui c'est qui m'a demandé d'écouter le chauffard? C'est Hachem. Mitzvot lav les notes, c'est pas pour moi. C'est moutard. Même chose. Excellent, excellent. C'est un bon exemple. Alors la Gemara, elle dit, ok, alors il n'a pas de Hana, Madarot, c'est laisse-le. Ça, c'est l'opinion pour Rav Yosef. Comme ça, il explique l'opinion de Rabbi Yehuda. Et comment il explique l'opinion de Chachamim? Il dit non. Il dit pour Chachamim, même que j'ai posé le Hirouv Tafshilin qui va me permettre uniquement pour marcher, mais je le veux quand même. Si je passe à côté et j'ai faim et je trouve le sachet, je ne vais pas manger? Oui, je vais manger. Donc il dit quelque part, tu as tiré profit d'une tombe. Parce que c'était posé sur la tombe. Alors c'est à Soubana. Ça, c'est Rav Yosef. Pas pour nous, la halakha, c'est pas grave. Tout ça, c'est que de la théorie. Parce que pour nous, d'après la halakha, j'ai le droit de poser de poser le Hirouv Troumin, pas rien que pour une mitzvah, même pour Davar Arishut, pour me promener, j'ai le droit. Alors pourquoi j'ai le droit de poser le Hirouv Troumin? Pourquoi j'ai le droit de le mettre sur une tombe? Parce qu'il y a des manières que c'est valable pour tout le monde de rentrer. Et de poser sur une tombe, c'est pas un Soubana. C'est tout. Oui, un Cohen, du moment qu'un Cohen peut arriver sur cette tombe avec certains moyens, c'est valable aussi pour lui. Lui, on ne rentre pas dans l'idée de Assoubana, pas Assoubana. Tout ça, c'était supposant. On a expliqué, après ça, plusieurs autres débats. On a expliqué le débat de mitzvot, on a expliqué le débat de on fait Hirouv Troumin pour une mitzvah ou pas pour une mitzvah. Alors là, halakha, mitzvot, l'oné notitno. Donc c'est moutard. Dans tous les Issourana, tu as sonné dans un chauffard de Issourana tu as été acquitté. Pourquoi mitzvot, l'avlé notitno? Pour le Hirouv Troumin, la halakha, j'ai le droit de faire un Hirouv Troumin même pour du reshoot, pas pour une mitzvah. Stam, j'ai envie d'aller me promener.
pas de problème. Le débat qu'on a eu, Oel Zarouk, Shme Oel, Olav Shme Oel, d'après la halakha, Oel Zarouk, Lav Shme Oel, une boîte en l'air qui n'est pas fixe, c'est pas un Oel. Et c'est pour ça que les gens dans l'avion, ils ont besoin de mettre sur un sachet, en théorie, sauf s'il y a d'autres détails. D'accord? Le Oel, l'avion, tu peux me dire que c'est pas un Oel Zarouk parce que quand il atterri, tu peux habiter. Il y a aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a montré sur Airbnb qu'il y a quelqu'un qui a acheté un avion il a fait une maison. et il a fait un Airbnb, un truc que tu vas dans le truc, tu loues et tu es dans Elvis Presley, là, ils ont racheté l'avion. Ouais. Bonne idée pour toi. Voilà, donc ça c'est l'idée. Maintenant avec la Mishnah, on va pour ne pas rester sur les tombes, mais Arvin Bedmaï ou Bemaaser Rishon Shenitela Terumato. C'est-à-dire Maaser Rishon Shenitela Terumato. Dmaï c'est quoi Dmaï? Dmaï c'est j'ai acheté de quelqu'un qui a acheté sa marchandise de l'agriculteur et on ne sait pas est-ce qu'il a été prélevé ou pas prélevé. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu achètes, tu sais que ça n'a pas été prélevé. C'est pas que tu sais pas. Tu sais que ça n'a pas été prélevé. Quand tu vas dans les marchés, quand on te vend dans la route, à côté, tu crois que ça a été prélevé, c'est Vedaï, ça n'a pas été prélevé. Eux, ils achètent des champs. Qui c'est qui connaît la rente aujourd'hui? Quand la majorité du Ham Israël n'est pas religieux. C'est pas rien que ça. Comme je vous ai dit, les fruits d'été, c'est pas les fruits d'été quand tu les achètes dans les alentours de Ramleh et Lod et Tzrifin, c'est pas que c'est peut-être prélevé ou pas prélevé. C'est la terouma qui a été prélevée qui est vendue. Ah, carrément. Carrément. Quand le kilo de cerises, ils vont en début de saison 70 shekels, 60 shekels. Tu achètes une petite barquette de 250 grammes, elle fait 25 shekels. Dans le quartier, à Tzrifin, il y a le matin, tous les jours qui arrivent, 1 million de kilos à peu près de fruits et légumes. Alors, par exemple, j'ai 10 tonnes de cerises. Combien je vais jeter? 1 tonne. 1000 kilos. Et 100 kilos. 1 centième. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a une machine qui broie les fruits. Pour ne pas qu'il y ait des. Qu'est-ce qu'ils font des juifs? Ils rentrent dans la machine. Et quand le gars il appuie, il crie ah, je suis là, tu vas me broyer. Il attend qu'on jette dedans les cerises. Il récupère les bacs. Les bacs, toi, arrivent bien fermés. Hein. Quand ça arrive du bétarisa. Les cerises sont cueillies dans le terrain. Il y a le tri qui se fait. On les met dans les boîtes, dans les cartons. Et ça arrive tout au chouk. Et pourquoi ils ne vendent pas ça aux Arabes? Ils ne peuvent pas. Tu n'as pas le droit. C'est à Soudana. Ils récupèrent ça de la poubelle. Et il les vend. Sur les routes. Il les vend à 40 shekels. Il a pris 20 kilos. Il a fait 1000 shekels dans la journée. Il vient, il dépose, il vend. Hier, nous, on a vu le Mashgiach. Le marché, il est à Tzrifin, le plus grand marché d'Israël. Le travail, normalement. Il est à Tzrifin. Tu vas le matin à Tzrifin, c'est incroyable la quantité qui passe là-bas. Avant, c'était Chouka Carmel à Tel Aviv. Maintenant, il n'y a plus Chouka Carmel. Le Rungis d'Israël, il est à Tzrifin. Tu vas à Tzrifin. Ah, c'est le Rungis d'Israël. Le Rungis d'Israël. Vous allez là-bas. Ouais, tu vas là-bas, tu gardes ta voiture, tu passes. Tu vas là-bas. Il y a le Chouk à Sitonaï aussi à Jérusalem, mais il est petit par rapport à celui-là. Ouais, tu peux acheter ce que tu veux. Tous les commerçants, les primeurs, ils vont là-bas. Des fois, ils sont trop petits pour aller, donc ils vont pas. Il y a quelqu'un qui prend ça comme. Ça veut dire au primeur, tu as déjà payé 4 fois. Mais quand tu vas là-bas, si tu as une grosse quantité à acheter ou tu veux acheter qu'une sorte de truc, tu vas là-bas le matin, tu charges. Et tu payes moitié prix. Il faut en espèces. À 3 heures du matin.